Bonjour, mon nom est Jessica Laventure et aujourd'hui, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec Jean-Paul Laforêt, qui est professeur au département des sciences animales à l'Université Laval. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, on parle beaucoup du végétarisme dans les médias, on parle des lundis sans viande. On a l'impression que les gens se font suggérer de manger de moins en moins de viande. Avez-vous l'impression que ça a un impact à l'échelle mondiale sur la production animale? Est-ce qu'on est en perte de vitesse? En fait, la production animale à l'échelle mondiale n'est pas en perte de vitesse. Ce qu'on note au contraire, c'est une augmentation de la production et des produits animaux. Il y a deux raisons majeures qui peuvent expliquer ces augmentations. Une première raison, c'est que dans plusieurs pays, on voit une augmentation du niveau de vie. Cette augmentation du niveau de vie-là va s'accompagner, du moins à des niveaux de vie qui sont relativement plus bas que ceux qu'on a en Amérique du Nord, au Canada, va s'accompagner par une augmentation de la quantité de viande qui est consommée par personne. Donc, c'est un des éléments. L'autre élément, c'est tout simplement l'augmentation de la population mondiale. Si les gens continuent à consommer exactement la même quantité de viande en moyenne à l'échelle mondiale, mais qu'on augmente la population, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une augmentation de la demande aussi des produits animaux. Est-ce que ce serait possible, selon vous, à l'échelle mondiale, de dire on arrête de manger des animaux? Tout est possible, mais il y aurait évidemment des difficultés qui pourraient en résulter. Une difficulté d'un point de vue agronomique, c'est que les animaux produisent énormément de déjections animales, d'excréments, et ces excréments-là sont très, très riches en substances, en produits qui sont fertilisants, qu'on peut utiliser pour la fertilisation des sols et donc pour produire des produits végétaux. Si on n'a plus d'animaux pour être en mesure de produire ces déjections animales-là, on va perdre une grande quantité des matières fertilisantes qu'on est en mesure de mettre sur les sols. Un autre élément qui est aussi important, c'est la qualité nutritionnelle. Les produits animaux sont de très, très, très haute qualité nutritionnelle. Leur concentration en différents nutriments est très élevée. Il y a certains nutriments qu'on ne peut obtenir que par les produits animaux. Et donc, en consommant des produits animaux, à l'intérieur d'une diète qui est quand même diversifiée, les individus, les humains, les personnes sont en mesure de beaucoup, beaucoup plus facilement satisfaire à leurs besoins nutritionnels que s'ils ne consomment pas de produits animaux. Parlons maintenant des modes de production un petit peu plus intensifs. Est-ce que vous pensez qu'on devrait s'éloigner de ça? Il faut faire attention quand on parle de mode de production intensive. Un mode de production intensif, c'est un mode de production dans lequel on intervient beaucoup. Donc, les animaux sont gardés dans des conditions très, très, très contrôlées. On va beaucoup travailler avec l'animal, on lui apporte sa nourriture. Il y a des interventions vétérinaires au besoin. Il y a des interventions de professionnels aussi. Il y a beaucoup de travail qui est fait par le producteur agricole auprès des productions intensives. Et les animaux sont souvent gardés nombreux dans des espaces qui sont relativement restreints. C'est ça qui est souvent mis en cause dans les productions intensives, c'est cet élément-là de densité animale qui sont relativement élevées, des animaux qui sont gardés dans des conditions qui semblent être peu naturelles. Tous les systèmes ont des avantages et des inconvénients. Un système d'élevage naturel dans lequel on garde les animaux à l'année longue à l'extérieur, par exemple, dans de grands espaces, peut faire en sorte que les animaux vont avoir froid, ils peuvent avoir faim, ils peuvent avoir soif. Donc, ce n'est pas nécessairement une panacée de pouvoir les garder de cette façon-là. En système intensif, parmi les avantages qu'on a, c'est que l'animal est gardé dans des conditions qui sont un environnement qui est toujours complètement contrôlé, la température est contrôlée, l'alimentation est contrôlée, la ventilation est contrôlée, il y a de l'eau en abondance disponible constamment pour l'animal, donc l'animal ne souffre jamais de la soif. Et on a aussi une situation qui est intéressante pour le producteur qui permet en général d'avoir une productivité qui est plus élevée, donc des revenus qui sont plus intéressants. Et pour le consommateur, ça lui permet d'avoir un produit qui coûte moins cher, donc le consommateur apprécie beaucoup, et aussi et surtout d'avoir un produit qui risque moins d'être contaminé, parce que les élevages intensifs, dans la grande majorité des cas, réduisent les contaminations, particulièrement les contaminations parasitaires. Par exemple, on a réussi à éliminer en production porcine presque complètement la trichinellose, qui était une maladie qui s'attaque aux muscles chez l'humain, parce que les élevages sont faits maintenant à l'intérieur. Donc, les élevages intensifs ont des bienfaits. Ils ont aussi des désavantages, notamment avec les densités animales, notamment aussi par le fait qu'on permet moins aux animaux d'exprimer leurs comportements normaux. Et je pense qu'il est beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait de plus en plus, de travailler à enlever les désavantages tout en gardant les avantages des élevages intensifs. Est-ce que la production animale peut contribuer au changement climatique? C'est sûr que les productions animales vont contribuer au changement climatique. La contribution, cependant, est relativement faible lorsqu'on regarde la contribution totale de toutes les émissions, de gaz carbonique qui sont faites à l'échelle de la planète.
Les productions animales, il y a eu quelques études qui ont été faites dans ce secteur-là qui ont montré très clairement qu'à l'échelle globale, à l'échelle du monde, la grande contribution des productions animales au réchauffement de la planète ou à l'émission de gaz à effet de serre, disons plutôt ça, là, parce qu'il faut être plus précis, la grande contribution des productions animales se fait à cause de la déforestation qu'on observe dans plusieurs pays pour permettre de produire plus de viande, plus de lait, plus de différents types de production animale. Ce n'est pas le cas au Canada, ce n'est pas le cas aux États-Unis, en Amérique du Nord, où on ne vit pas, où on vit très, très peu de déforestation. Ce qui fait que dans nos conditions d'élevage nord-américaines, la contribution animale, elle est beaucoup, beaucoup moindre que ce qui peut s'observer ailleurs sur la planète. Un autre élément qui est aussi important, c'est qu'il faut regarder les différentes alternatives ou les différents systèmes de production en production animale et de façon assez intéressante, les systèmes plus intensifs ont beaucoup d'avantages par rapport aux systèmes moins intensifs en termes de réduction de la production de gaz à effet de serre. Merci beaucoup, M. Laforêt. Ce fut un plaisir de vous parler, puis c'est toujours agréable d'avoir l'opinion d'un expert. Merci.